Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné aujourd'hui avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah Fatih Sab. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Alors, avant de commencer cette nouvelle émission sur les mouvements sociaux, je vais vous poser une petite question par rapport à des commentaires sur YouTube. Mhm. Alors, on nous dit que le titre de l'émission est Halal ou Haram. Mhm. Cependant, à la fin de nos émissions, on n'interdit pas ou on n'autorise pas certaines choses. Ah, Jazakoumullah, c'est très important de répondre à cette question parce que c'est vrai que les gens ont mal compris le but de le titre de l'émission en fait. Parce qu'en fait, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à tous ceux qui pensent que la religion c'est halal ou haram. Et en vérité, c'est symptomatique de la décadence d'une religion, en fait. Et toutes les religions sont concernées par ça. À chaque fois, il y a dans les religions des groupes d'individus qui sont là pour dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si bien qu'on a l'impression que la religion, c'est juste un catalogue d'interdictions et d'obligations, alors que ce n'est pas du tout ça. Et en mettant halal ou haram, bah, c'est pour attirer l'œil et pour que les gens, par curiosité, viennent écouter, regarder l'émission et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que non, la religion et l'islam en particulier est beaucoup plus nuancé. D'autant plus que ce serait triste, hein, les seuls individus à avoir un esprit critique. Mm. Ce serait dommage qu'on devienne des animaux et qu'on nous dise fais ci, fais ça c'est Exactement, interdit, ça c'est tout à autorisé. fait, tout à fait. Donc c'est Alors, un clin d'œil. exactement. Alors, les mouvements sociaux, comme je l'ai dit au départ. Alors, premièrement, petite définition, qu'est-ce qu'un mouvement social? Les mouvements sociaux, en règle générale, sont des mouvements qui sont faits pour faire en sorte de changer des comportements et des institutions qui aillent dans le sens favorable pour un groupe d'individus organisés. D'accord. Alors, très bien, alors je pense qu'on a compris qu'est-ce qu'était un mouvement social. Alors, qui dit mouvement social, dit manifestation. Alors, on a déjà fait l'émission, Mhm. mais je vous repose la question malgré tout. A-t-on le droit de manifester? D'accord. La manifestation en elle-même, elle n'est pas interdite. Maintenant, c'est est-ce que c'est utile? Si la manifestation s'inscrit dans le cadre d'un mouvement social, d'un mouvement organisé, avec des idées bien faites, mûrement réfléchies, qui va dans l'intérêt général, et que la manifestation s'inscrit dans l'aboutissement justement de ce mouvement pour porter des idées dans un cadre qui ne va pas perturber l'ordre et créer justement des perturbations sociales trop importantes, dans ces conditions-là, ça peut être intéressant. Et on l'a vu par le passé que certains mouvements populaires ont amené Des à des améliorations. avancées, à des améliorations. Alors, avec les différents scandales hein, de ce moment, on va parler de ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi de ce qui se passe en France, hein, avec les dernières manifestations qu'il y a eu. Euh, Justement, alors, est-ce qu'on peut parler d'abus des autorités, d'après vous, avec ce qui se passe en ce moment, donc George Floyd aux États-Unis Mm, et Amada Traoré, pardon, avec ce qui se passe en d'accord. France? Bah, déjà, il est important de bien distinguer les contextes. Parce que les contextes sont différents. Les États-Unis, ce n'est pas l'histoire de la France. Genre, aux États-Unis, il faut savoir que c'est seulement dans les années 60 que la ségrégation sociale elle a été abolie. L'esclavage avait été aboli depuis des générations, mais les mentalités n'avaient pas vraiment évolué. Il D'accord. Vous voulez dire que était le racisme est différent aux États-Unis États-Unis, bah que du oui, racisme qui est en France? oui, parce que je ne dis pas qu'en France, il n'y a pas de racisme, mais le racisme aux États-Unis, il est par rapport à une communauté qui, de fait, est devenue un seul peuple. Les Africains noirs qui Oui. ont été pris en esclavage depuis le continent mère jusqu'aux Amériques, au départ, ils étaient de cultures et de pays différents. Mais une fois expatriés de manière forcée pour venir sur le continent américain, eh bien, de fait, ils se sont retrouvés sous l'appellation d'une seule communauté. Ils étaient devenus les Afro-Américains. Et c'est devenu un stigmate pour eux. Parce que malgré l'abolition de l'esclavage, il y avait encore ce sentiment de supériorité de l'homme blanc sur l'homme noir. Et ça a été après des luttes féroces que ils ont été contraints et forcés d'abolir l'esclavage. Mais malgré tout, la société américaine, elle est encore très racialisée. Si bien que justement, dans l'imaginaire populaire, certains justement ont encore ce sentiment, ce complexe d'infériorité qui les pousse à malheureusement commettre l'irréparable et que des bavures policières soient aussi récurrentes dans ce pays-là. Justement, concernant ces bavures, est-ce que nous, en tant que musulmans, quand il y a des bavures comme ça,
on peut appeler à la désobéissance civile? Est-ce qu'on peut appeler justement à montrer son désaccord? Donc là, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, comme là, pour terminer sur la précédente question, revenir sur celle-ci, c'est que dans le cas américain, on peut parler de système, d'un problème systémique. D'accord. Mais dans le cas, dans Français. le cas français, même s'il y a des problèmes avec des minorités, même s'il existe de la discrimination, mais on ne peut pas faire un raccourci comme celui des États-Unis. Je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas les mêmes histoires, c'est pas c'est pas les mêmes problèmes. Il y a certes des problèmes d'emploi, de discrimination à l'embauche, de discrimination au logement que nous sommes victimes, que ce soit les Arabes, les Noirs ou les minorités. Mais ce n'est pas étatique, ce n'est pas systémique comme au niveau des États-Unis. Alors il y a bien des personnes il y a bien des racistes dans la police, à mon sens, mais on ne peut pas dire que l'organe policier est raciste dans son ensemble et que l'organe policier fait preuve d'abus d'autorité. On n'est pas dans des dictatures quand même. D'accord. Alors vous voyez, alors en ce moment, on remet tout en question, on remet la police en question, on remet l'État en question, on remet beaucoup de choses en question. On a carrément décidé de braver les consignes de sécurité qui sont liées au confinement. Pour justement essayer d'avoir des réponses et justement montrer sa voix. Mais alors l'islam, donc on a bien compris que l'islam encourageait plus le dialogue que la manifestation, d'accord, mais quelle est l'alternative justement? Qu'est-ce que l'islam encourage? Qu'est-ce que les musulmans devraient faire dans ce contexte-là? Je ne suis pas politicien, je n'ai pas de groupe d'individus qui est derrière moi, ma voix n'est pas aussi influente pour influencer les décisions au niveau de l'exécutif, au niveau des plus hautes instances qui, elles seules, sont elles seules celles qui peuvent décréter des lois, faire bouger les choses. Mais la réponse que je pourrais donner, elle sera forcément limitée et elle s'adresse plus à la perspective et l'individu, comment il doit être pour pouvoir justement faire en sorte que ce type de droit qui nous est donné puisse être efficace. Et malheureusement, la société telle qu'elle est en France, on est plus de fait dans les uns contre les autres que les uns avec les autres. Si bien qu'à chaque fois, c'est toujours un rapport de force. Que ce soit pour la question des discriminations raciales, que ce soit pour la question des soins, avec ce qu'on fait. Et je profite de cette occasion aussi pour rendre hommage aux personnels soignants qui ont franchement été admirables et franchement, on ne peut que les remercier par rapport à ce qu'ils ont fait. Et on est solidaire vis-à-vis justement de leurs revendications, qui trouvent qu'elles ont pas suffisamment, le personnel soignant n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir justement être au front et nous soigner. Et donc, c'est très légitime leur revendication. On ne dit pas du tout le contraire. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ce droit s'inscrit toujours dans une lutte. Alors qu'en vérité, il y a d'autres alternatives. Mais c'est vrai qu'il faudrait que l'individu soit réformé. D'autres alternatives. Et l'alternative laquelle je pense, c'est le Japon. Le Japon, par exemple, lorsqu'il y a des manifestations, eh bien, en mai 2018, par exemple, il y avait un chauffeur de bus qui était en grève. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas arrêté de continuer à travailler. Son bus, il roulait toujours. Il prenait les gens dans son bus. Mais par contre, il a rendu le bus gratuit. D'accord. C'est bizarre quand même qu'en tant que musulman, vous preniez l'exemple du Japon qui, au final, entre le Japon et l'islam, il n'y a aucun lien, j'ai envie de vous dire. Et c'est là que l'individu, il rentre en question et que l'islam, justement, prend toute son importance. C'est dans le sens où, il faut aussi informer ceux qui nous regardent que pour nous, l'islam, et ce qu'a enseigné Saint Prophète sallam, c'est qu'il y a eu 124 000 prophètes à travers l'espace et le temps. Et que l'islam, en réalité, n'est pas seulement la religion qui a été révélée au saint prophète Mohammed, mais c'est la religion originelle qui a été révélée au premier prophète Adam, salam. Et elle a pris différentes formes à travers l'espace, à travers le temps. Mais tous ont enseigné la même chose, la paix. Parce que l'islam en arabe, étymologiquement, ça veut dire paix. Et aussi bien dans les pays musulmans aujourd'hui, on déclare haut et fort, nous sommes unitariens, nous croyons en un seul Dieu, là, ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, nous sommes soumis à sa volonté, que derrière, on a des pratiques et des croyances qui frôlent l'idolâtrie. Comme dit Dieu, il ne regarde pas ce que vous dites, mais regarde ce qu'il y a dans les cœurs. Et quand vous regardez des pays comme le Japon, qui déclarent adorer plusieurs dieux, être quelque part un peu idolâtre, mais quand vous voyez dans l'accomplissement de leurs actions,
bah, vous avez le sacrifice de soi pour l'intérêt de la collectivité. Oui, ils ont une Ben, certaine philosophie qui est très développée, tout un à certain fait. respect qui est très… Exactement, l'humilité, le don de soi, le sacrifice de l'individu au profit de l'ensemble. Dans l'exemple de la grève, là, vous l'avez totalement. Et nous l'expliquons comment? Nous l'expliquons par le fait qu'ils ont été remplis, hein, remplis par des grands envoyés de Dieu, que nous considérons comme des envoyés de Dieu. Ils ont un peu d'islam en eux. Nous considérons par exemple que Lao Tzu, Confucius et d'autres personnages qu'on considère comme des philosophes étaient en réalité des envoyés de Dieu. Et quand vous dites qu'ils ont un peu d'islam en eux, encore une fois, il faut bien préciser, ça ne veut pas dire qu'on dit qu'il y a des hafiz, des gens qui connaissent le Coran par cœur là-bas. Non, l'islam, encore une fois, oui, bien sûr, mais quand je veux dire dans l'ensemble de la société, mais l'islam, encore une fois, ici, ça veut dire la paix, la religion originelle, celle qui a été vous êtes en train de nous dire que l'islam a vraiment été envoyé partout dans le monde. C'est le concept d'islam, pas la religion qui est venue en Arabie, mais le concept même de religion, en vérité, c'est l'islam, à savoir la paix. Parce que la religion, elle vient, c'est quoi? C'est pour amener la paix entre l'homme et Dieu et entre les hommes. Alors, il nous reste qu'une petite minute. Alors, une dernière question, hein. Très rapidement. Donc, on a bien compris que le mieux, c'était le dialogue et, par exemple, comme l'exemple japonais. Cependant, hein, on l'a vu par le passé en France, hein, particulièrement, on voit bien que le fait d'arrêter l'économie, de faire des grèves un peu dures, de faire des choses un peu… Ça nous a quand même permis d'avoir des acquis sociaux. Parce que ça a accompagné un mouvement naturel. On est passé par exemple de l'esclavage à la colonisation, à la décolonisation, et maintenant à la néocolonisation. On a fait des pas énormes. À une époque où on considérait les êtres humains comme des objets, aujourd'hui il y a de l'exploitation, mais l'homme il a quand même un toit, une maison, il a un travail, il peut vivre sa vie, il a plus de chaîne. Il y a une autre forme d'esclavage, mais qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passait par le passé. Et justement, à la sortie justement de la Première Guerre mondiale, il y avait une conscientisation de classe qui commençait à émerger, où les gens commençaient à voir que ce n'était plus possible cette relation verticale et qu'il fallait plus d'horizontalité, il fallait plus de dialogue. C'était quelque chose qui, naturellement, faisait partie de l'évolution naturelle des êtres humains et des sociétés. Et donc, les mouvements sociaux ont accompagné cette évolution-là. Mais lorsque vous êtes dans une situation où il n'y a plus justement il y a un arrêt véritablement structurel. D'accord. Il y a un arrêt structurel en réalité du cycle, du système dans lequel on vit. Et qui montre qu'en vérité, qui montre ses limites. Et que ceux qui sont en autorité, notamment aujourd'hui, à notre époque, sont complètement pieds et poings liés, notamment par l'Europe qui maintenant décide, on n'est plus vraiment souverain comme on l'était par le passé, si bien que des fois, ils sont obligés d'imposer des mesures impopulaires parce qu'eux-mêmes n'ont pas le choix. Et donc, plutôt que d'essayer par les institutions, par le jeu démocratique, faire en sorte que les minorités, justement, qui se sentent exclues, qui sont victimes d'injustice, participent pour changer en profondeur la société en utilisant le jeu démocratique, vont plutôt chercher à casser. Là, je trouve que ça sert à rien. Parce que comme le dit le proverbe français, et c'est vrai, c'est vraiment cet esprit qu'il faut garder, patience et longueur de temps font plus que force et courage. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. N'oubliez pas, nous ne sommes pas là pour vous interdire, pour vous autoriser, mais simplement pour vous faire réfléchir. Assalamu alaikum. Comme ça.